Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser aux entrées énergétiques, aux portes qui jalonnent notre tronc et notre dos, donc à l'avant et à l'arrière, et qui constituent les étapes de l'orbite microcosmique. Installons-nous si nous sommes assis sur le bord de la chaise et vérifions que nous soyons à la fois tranquilles en nous asseyant dans notre bassin et érigés vers le ciel. Sentons les pieds, la tête et joignons nos mains en namasté devant le cœur, tout en laissant les coudes ramener vers le bas nos épaules. Et si nous avons choisi d'être allongés, vérifions bien aussi que la ligne de l'arête de notre nez nous amène bien en face du nombril et pas à droite ou à gauche. Et que pareil, si on tirait une ligne entre le coccyx et les pieds, elle arriverait bien entre les deux talons. Et puis, abandonnons-nous au sol. Sentons tout l'espace au-dessus de la tête et tout autour de nous, tout autour et à l'intérieur de nous. Sentons la terre sous nos pieds et cherchons à prendre conscience que l'énergie qui vient d'en haut, le yang, n'est pas la même que celle qui vient d'en bas. C'est ce qui crée l'attraction et le mouvement qu'on retrouve ensuite dans l'orbite microcosmique. Invitons-nous à sentir le ventre qui respire tranquillement, le front léger, le cœur ouvert. Et dans cette détente alerte, relions-nous à tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux que nous avons aimés et qui sont déjà partis, même s'ils ne sont pas de nos lignées, et tous ceux qui viendront après nous, et tous ceux qui partagent cet instant présent avec nous, que nous les connaissions ou pas, qu'il s'agisse d'hommes ou d'animaux, de plantes, de pierres, et que ce soit sur la Terre ou aux confins de l'univers. Respirons un instant comme si nous étions en train de respirer avec tout l'univers. Cherchons à imaginer l'étoile polaire au-dessus de nous, toutes les étoiles, le soleil, la lune. Cherchons à imaginer l'ensemble de la planète, de la Terre et tout ce qui l'habite. Et puis, on va séparer nos mains et caresser le front au milieu tout en étirant légèrement les sourcils de chaque côté. En lissant nos mains, on va aller jusqu'au bout des sourcils. Ça va écarter l'espace du front. On fait ça depuis la racine du nez jusqu'au milieu du front à peu près. Plusieurs fois sans forcer, juste en effleurant avec la consigne de l'ouverture et d'une plus grande détente. Ensuite, tapotons cet endroit en imaginant que nous sommes en train de nettoyer une fenêtre ou de l'ouvrir. Puis reposons nos mains sur notre corps ou l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre. Et commençons à regarder à travers cet espace et imaginer une pierre précieuse.
Imaginez une pierre précieuse remplie de soleil, remplie de lumière, et qui la rayonne. On peut imaginer une pierre précieuse violette. Mais dans cette méditation, nous cherchons surtout à rendre à chaque entrée une puissance énergétique, une pureté énergétique et une efficacité émotionnelle. Et donc si le violet ne nous dit rien, laissons venir la couleur, et s'il n'y a aucune couleur qui nous arrive, imaginons simplement une pierre précieuse, disons le mot pierre précieuse, et plaçons-la à l'avant. Ensuite, imaginons que nous respirons à l'intérieur de notre front et que la lumière traverse la pièce et la pierre. Donc on met la lumière à une certaine distance de nous, on peut choisir d'ailleurs une étoile comme Sirius, et inspirons jusqu'à l'intérieur du crâne en traversant la pierre. Et on laisse la pierre faire son travail, elle va nous aider à laisser l'espace du front à devenir de plus en plus léger et à pulser. La pulsation peut être très lente. Elle peut suivre le souffle ou non. Peut-être même qu'elle va provoquer, dans un sens ou dans un autre, une sorte de rotation que nous allons sentir devant. Sentons et installons cet espace. Et ensuite, on va demander à notre conscience et à l'univers de nous faire traverser jusqu'au coussin de jade à l'arrière, c'est-à-dire en bas de la nuque, plutôt en bas du crâne à l'arrière, et promenons notre attention derrière. Ici, nous avons le point qui répond au point du troisième œil. Et nous allons imaginer une pierre précieuse qui peut être de la même couleur, mais pas exactement la même, puisque dans l'univers, tout est unique, tout est différent. Chaque vibration est unique. Plaçons cette pierre de l'autre côté de la première. Invitons une source de lumière derrière nous. Éclairons la pierre. Et laissons notre cœur se détendre encore davantage pour éprouver de la reconnaissance. Demandons à ces pierres d'être comme les gardiennes de ces entrées énergétiques très importantes. Pour que notre cerveau soit détendu, que s'ouvre notre connaissance des choses telles qu'elles sont. Sentons derrière notre crâne peut-être déjà la pulsation, la rotation. Et nous demandons que cette lumière pure, faite des plus hautes fréquences de l'univers, nettoie la porte,
relions-nous aussi aux 8 immortels et aux autres grands êtres que nous aimons, que nous avons lus, rencontrés, si c'est le cas. Demandons-leur, eux qui avaient toutes leurs portes bien propres et bien ouvertes, bien installées à leur place, demandons-leur de nous communiquer leurs vibrations parfaites. Ensuite, on va repasser devant, on va descendre dans le centre de la gorge, celui qui se trouve en bas du cou, en face de C7, qui est la plus grosse vertèbre cervicale, qui en fait termine le cou et commence le dos, et qui est plus grosse et qui dépasse un peu, puisqu'elle va nous permettre après d'entrer dans la puissance des vertèbres du dos. Et donc là, on va installer une pierre précieuse de chaque côté. On peut inviter le bleu, traditionnellement la couleur de ce centre. Laissons venir le bleu qui nous convient. Ça peut être un bleu cyan, un bleu comme celui de l'océan. Ça peut être aussi n'importe quel autre bleu qui nous vient et vérifions que ce ne soit pas exactement la même couleur à l'avant et à l'arrière. Plaçons-les, une de chaque côté. Et descendons notre attention dedans. Imaginons la lumière qui les traverse, comme dans cette eau lumineuse de la mer remplie de soleil. Et demandons que la pureté de cette couleur remplisse la pierre et nettoie notre entrée énergétique. Invitons pulsation, rotation. Et on peut en profiter à cette étape pour s'interroger sur notre usage de la parole et même celui de l'écoute. Laissons ces pierres précieuses, faire leur travail et garder l'entrée énergétique de ce centre. Comme des portiers. Ensuite, on va descendre devant le centre cardiaque qui va se trouver à peu près au niveau interne entre les deux mamelons et derrière vers C5, vers la dorsale passée, excusez-moi, je voulais dire la dorsale numéro 5 ou thoracique numéro 5, comme on dit maintenant. Et là, on va installer une pierre en laissant la couleur qui arrive devant nous. Ça peut être du vert, ça peut être du rose. Et on en met une devant avec le même soin que nous prenons pour mettre l'autre derrière. Et chacune d'elles se met à pulser, à vibrer, à vivre de la lumière qui la traverse. Et vient ensuite, bien sûr, nettoyer la porte.
Observons le chatoiement, observons la puissance de cette pierre. Et demandons-lui de garder l'entrée à l'avant et à l'arrière. Et c'est l'heure à ce chakra de s'interroger sur la qualité de notre amour pour les autres, pour nous-mêmes, pour la nature. Et si nous avons l'impression que n'est pas exactement aussi parfait que ces pierres, alors confions à ces pierres le soin d'envoyer un rayonnement alchimique. Détendons complètement l'espace du cœur et sentons ces deux pierres comme des gardiens énergétiques, des gardiens célestes, qui travaillent aussi dans notre incarnation. Ensuite, on va descendre. On va descendre au point du plexus solaire, donc à mi-distance entre le nombril et le V du sternum. Donc nous pouvons toucher le nombril, la pointe du sternum, et à mi-distance, on tombe sur l'estomac qui normalement doit être tendre et détendu. Et ici, on peut appuyer un petit peu et aller faire le tour. Alors, on peut, avec une main, on reste sur le point, avec l'autre, on va dessiner une demi-ceinture jusqu'à arriver à la vertèbre qui est en face, qui normalement est la 11e dorsale. Lorsque on a les deux points, nous pouvons touiller, appuyer un petit peu et inviter des pierres jaunes, comme l'ambre par exemple. Donc on va commencer à nouveau par l'avant, à installer cette pierre. Inviter la couleur jaune à se mettre à rayonner en la laissant se traverser de lumière. On va sentir peut-être comme sur notre ventre à l'entrée de ce point comme une légère pulsation. Et on peut la sentir aussi en dehors de notre corps, dans notre rayonnement énergétique, dans notre aura. Ensuite, faisons la même chose derrière, en plaçant cette pierre. Laissons-lui la taille qui nous vient à l'esprit. Et prenons bien soin que chacune de ces portes reste éclairée par l'énergie de la source. Il n'y a pas de, même s'il y a un diaphragme entre les deux portes du cœur et du plexus solaire, il n'y a aucune rupture dans l'énergie qui descend depuis la plus haute fréquence jusqu'à la plus basse sans rupture. Donc c'est toujours l'énergie de la source qui vient rayonner, pulser, tourner dans ces deux pierres jaunes. Et c'est l'heure de nous poser la question de notre nourriture, non seulement la nourriture physique, mais aussi de quoi nous nous nourrissons. Qu'est-ce que ce à quoi nous pensons, ce qui nous préoccupe? Est-ce que c'est toujours relié à l'immensité? La réponse est non, d'habitude, hein, bien sûr. Est-ce que c'est toujours libre, ouvert?
Ou est-ce que nous nous nourrissons d'inquiétudes, de calculs? Demandons à l'éclat de cette pierre de rester toujours clair et de faire un travail alchimique à l'intérieur de toute la zone. Et reposons-nous dans la confiance en l'univers. Nous demandons à chacune des pierres que nous avons installées de continuer leur travail. Avec gratitude, nous les remercions. Et on va installer maintenant deux autres pierres, l'une trois travers de doigts sous le nombril. Et on va faire la même chose que pour l'étoile, que pour le plexus solaire. On va aller du point que nous avons trouvé sous le travers du troisième doigt jusque dans le dos, et normalement on doit tomber dans les vertèbres lombaires du bas. Donc L3, L4, L4, L5 en bas. Pas loin du sacrum. Là, on va installer une belle pierre, une pierre orange. On peut la voir si on veut être sûr de garder le lien avec la pureté de la source. On peut la voir qui descend depuis les hauteurs, directement issue de la galaxie orange, toute pureté, selon les taoïstes qui a dit. Et donc, on va les voir comme tourbillonner et venir s'arrêter devant notre ventre pour en être le gardien. Et on peut imaginer la même dans le dos. Ces portes, elles sont pas dans le corps, elles sont devant. Et elles touchent le corps par leur rayonnement. Devant et derrière. À l'arrière, c'est derrière. Prenons le temps de sentir l'ambiance de cette pierre orange, de la décréter. Imaginons une fleur orange, un souci. Par exemple, la fleur du souci. Et installons-les bien de chaque côté. Sentons-les vibrer de leur propre énergie et proposer à notre corps une pulsation. Pour ça, il faut vraiment se détendre, respirons par le ventre, une rotation, ou peut-être rien que une conscience plus tranquille de ces portes. Et là, c'est le lieu de se poser la question de notre émotionnel. De notre sensibilité, de ce qui habite nos tripes. Donc reconnaissons où nous en sommes. Nous sommes peut-être, nous avons peut-être mal au ventre, nous sommes peut-être encore emberlificotés dans les peines, les mémoires, etc. Et donc demandons à ces deux pierres de faire un travail d'éclairage tellement nouveau, tellement complet, qui viennent du ciel et qui viennent juste à la bonne vibration pour remplir, métamorphoser ce qui a besoin de l'être, de telle sorte qu'ensuite nous pourrons être dans tout le corps
un arc-en-ciel. Sentons ces deux points vibrer, pulser, se détendre. Et on va demander maintenant à notre pierre, une autre pierre, pardon, pour la placer sous le plancher pelvien. Donc serrons très légèrement l'anus, serrons la porte sexuelle, et au milieu nous avons le point du chakra racine, qui est celui de l'enracinement justement dans la terre. Donc on va aussi penser à nos deux pieds. Tractons très légèrement le point du périnée, juste à l'avant de l'anus, qui se trouve en fait juste en face du point couronne. Et donc là, on va s'installer dans la lumière rouge. Demander un magnifique rubis. Et demander à cette porte d'être consciente dans notre esprit. Demandons à cette pierre rouge, comme le feu du centre de la terre, de venir pulser, nettoyer et nous ancrer dans la vie, dans l'incarnation. Demandons lui aussi de nous garder dans cette universalité. La Terre est toujours dans l'univers. Laissons le rayonnement de cette pierre protéger tout le bas-ventre, protéger tout le plancher pelvien et les organes sexuels. Sentons les pieds qui pulsent avec deux petites pierres supplémentaires que nous mettons. Rouge. Et de l'autre côté, c'est la tête, c'est le point couronne. Au-dessus de notre tête, au-dessus de la fontanelle. Imaginons un diamant traversé de la lumière la plus pure de l'univers et de la lumière de derrière les étoiles. Plaçons la langue contre le palais, vérifions notre détente générale. Et imaginons ce diamant qui rayonne de mille feux partout et dans notre corps, qui touche notre corps, qui touche le sommet de la tête. Très intéressé par ce qui se passe de l'autre côté, en bas, dans le rubis rouge. Mais c'est un intérêt tranquille, c'est un intérêt énergétique, c'est pas une curiosité agitée. Tout est en fait dans cette puissante vibration qui se décompose ensuite dans toutes les couleurs que nous avons pu expérimenter ou imaginer avec les pierres. Observons cette pierre qui est posée là comme une couronne. Si le blanc ne nous vient pas à l'esprit, si nous n'aimons pas le blanc, nous pouvons imaginer une lumière dorée. Un blanc chaleureux. Et ensuite, cherchons à recevoir de nous-mêmes une impression globale.
avec toutes ces pierres qui font un travail magnifique d'assainissement de notre corps, de nos émotions, de nos pensées, et de maintien en excellente vibration, optimale. Cherchons à les sentir, la tête, le front et l'arrière, le cou et l'arrière, le cœur et l'arrière, le plexus solaire et l'arrière, le ventre et l'arrière, et dessous. Laissons tout cela pulser, laissons l'énergie faire ce qu'elle a envie de faire, et demeurons ainsi tout le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.